vivez-vous cette annonce de la bonne nouvelle dans la prison? En demandant la grâce de laisser l'Esprit Saint agir, c'est-à-dire de ne pas être obstacle à l'action de l'Esprit Saint. Le pape François, il y a quelques années, disait aux aumôniers de prison italiens, dites-leur, alors dites aux détenus, hein, dites-leur avec des gestes, avec le cœur, avec des paroles, que le Seigneur est là avec eux. Il est là avec eux, il pleure avec eux, il travaille avec eux, il espère avec eux. Alors ça passe par avoir des oreilles pour écouter, avoir un cœur pour aimer, avoir des yeux pour poser un regard, et un regard qui ne juge pas, bien sûr, un regard qui envisage, qui redonne visage humain, un regard dans lequel elles pourront voir se refléter leur humanité et leur dignité de femme. Il faut qu'à travers notre regard, elles puissent se découvrir ou se redécouvrir aimées de Dieu. Alors comment ça se déploie dans les faits, en fait? Il y a 3 axes. D'abord, les rencontres individuelles avec ces femmes, quand elles le demandent. Ça se passe soit en cellule, soit en parloir. Ça dépend des circonstances. Et là, c'est surtout écouter. Écouter ce qu'elles ont envie de déposer de leur vie. Parfois, elles nous disent pourquoi elles sont là. D'autres fois, elles ne nous le disent pas. Peu importe, jamais on ne le demande. Nous, on est là pour être au service de leur chemin de vie, et ce, dans un grand respect de ce que j'appelle, enfin c'est le pape François qui appelle ça comme ça, la terre sacrée de l'autre. On est là pour poser la question qui va faire un petit pas supplémentaire. Le deuxième axe, c'est la célébration de l'Eucharistie. À la maison d'arrêt des femmes de Versailles, on célèbre la messe un dimanche sur 2, sauf pendant la période d'été. Et pour ça, il y a une équipe à peu près de 5 ou 6 prêtres qui sont au service pour venir célébrer l'Eucharistie avec nous. Et puis surtout, nous avons ce que nous appelons une équipe d'invités de célébration. Alors les invités de célébration viennent là pour être signe de la présence de l'Église aux côtés de toutes ces femmes en prison. Ils sont finalement l'Église hors les murs de la prison, qui vient apporter cette présence vivifiante à notre assemblée dominicale. Et puis le troisième axe, ce sont des temps forts. Alors soit on propose un temps fort dans la période de l'Avent, bien souvent, et puis aussi des rencontres interreligieuses qui sont bâties avec les autres aumôniers présents à la prison qui acceptent d'y participer. Ce que je voulais dire aussi dans cette manière d'annoncer l'Évangile, c'est que je ne suis pas toute seule. Il faut être ancré en Église. Alors il y a l'ancrage paroissial qui est important, bien sûr. Il y a le soutien de l'Aumônerie nationale des prisons. Et puis il y a Chantal, qui est aumônier depuis bien plus longtemps que moi, puisqu'elle est là depuis 4 ans. Et je pense que notre manière de faire équipe, notre manière d'être ensemble, en soi, dit quelque chose de l'Évangile à toutes ces femmes. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a particulièrement marqué? C'est une rencontre avec une femme qui, à la fin d'une messe dominicale, a demandé à prendre la parole. Et c'est une femme qui était assez timide, qui était étrangère, en plus, qui maîtrisait pas le français. Et elle a crié devant tout le monde sa détresse pour dire qu'elle ne comprenait pas pourquoi tout ce qui était vécu dans la messe, toute cette paix, toute cette joie, cette communion, cette fraternité, pourquoi elle ne la retrouvait pas la semaine en prison. Et je pense que ça a remué pas mal de cœurs. Et une autre rencontre, c'est une femme qui nous a dit, juste avant de sortir, la prison, ça m'a appris à vivre avec des gens que je n'avais pas choisis. Comment ces rencontres nourrissent-elles votre espérance au quotidien? Alors, mon espérance, elle est nourrie par ce grand dépouillement avec lequel on entre en prison déjà. On laisse tout derrière. Tout dans un casier à l'entrée, téléphone portable, enfin tout. Et tous les soucis, toutes les joies. Et donc, ce grand dépouillement nous oblige enfin, nous oblige, non, nous donne la chance d'être dans une grande disponibilité pour la rencontre. Et dans cette disponibilité, dans cet espace qui s'ouvre, il y a une vraie place pour le Christ. Le Christ qui est là avant nous, il nous précède, il est entré avant nous en détention. Et finalement, ce qui nourrit mon espérance, c'est qu'en allant rencontrer ces femmes, je rencontre le Christ. C'est Matthieu 25. Tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Autre chose, c'est la capacité d'émerveillement de ces femmes face à de toutes petites choses dont moi je m'émerveillais plus et dont j'ai appris à m'émerveiller à nouveau. Cette parenthèse de bonheur le dimanche matin dans ce lieu particulier de la prison, c'est quelque chose qui
qui nous parle de la résurrection.